à tous, bienvenue sur mon terrier. Moi, c'est Jessica, je vis à Lille et je vous mets mon petit Instagram. Je me suis lancé un défi depuis lundi parce que vous aurez cette vidéo mercredi de publier un petit truc tous les jours. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et mon Ravelry qui est pas à jour, mais j'y travaille. Voilà, j'écoute les recommandations de... C'est qui avait parlé de ça que j'avais une vidéo de Rêver sa vie en couleur, justement, qui disait que c'était bien de mettre à jour le plus possible son Ravelry. Rien que pour permettre d'inspirer des personnes et de voir avec telle laine ou tel combo de couleurs ce que ça donne, ou même les morphologies aussi également. Et c'est vrai qu'elle a pas tort, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien quand je peux comparer les projets ou m'inspirer, donc je me dis forcément, c'est que pas forcément ce que je poste peut montrer quelque chose à quelqu'un également. Sur ce, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais revenir sur deux petites choses que j'avais oubliées sur la vidéo la dernière fois, notamment sur les marqueurs que j'ai achetés. Je vous avais pas vraiment montré et j'ai pas posté aussi également la jupe. Je n'ai pas fait la photo. Donc je vais commencer par ça. Alors déjà pour les petits marqueurs d'AliExpress. Alors pourquoi cet achat? Sur le coup, je voulais acheter des nouveaux petits marqueurs et avec mon travail tous les fins de semaine. Oui, en ce moment, c'est tous les fins de semaine. Je me dis, tu te fais un petit cadeau. Hein. Et là, j'avais envie d'acheter. J'ai acheté le marqueur, je voulais acheter la nouvelle collection de Tessa. Mais sur ce qui lui restait par rapport à d'autres modèles que j'aimais bien, mais elle avait déjà tout vendu. Je sais plus sur quel salon elle a été. Enfin, peu importe. Et les autres, c'est pas qu'ils me plaisaient pas, mais voilà, ça me tentait pas plus que ça. Donc j'ai dit, bon, tant pis, je vais regarder un peu sur AliExpress et j'ai trouvé mon bonheur. Donc je regarderai au petit bazar s'il y a des petits marqueurs plus noëlesques, hivernales. Donc je regarderai à ce niveau-là pour acheter vraiment chez des petits créateurs. Donc sur ce, j'essaye de les retourner un peu. Donc je vous avais fait montrer vite fait les champignons. Donc ça, c'est les 4 champignons différents que j'ai. Alors, je ne vais pas vous mettre de vendeur en barre d'infos, que sais-je. Voilà, je ne veux pas promouvoir ou autre. Voilà, je veux juste montrer. Et puis, les vendeurs changent tellement, de toute façon. Ouais, ils sont très mignons. Par contre, les petits fermoirs sont assez épais. Donc, forcément, il ne faut pas utiliser ça pour des chaussettes, par exemple. Et j'ai aussi pris... Chez Tonton Ali, rien n'est cher, hein. Et c'est ça qui a déclenché mon achat compulsif. Hein. Enfin, compulsif, c'est un grand mot. C'est... Ah, je vais pas réussir à vous les montrer comme il faut. Hop, je vais vous montrer ceux-là, je vous montrerai les autres après. C'est les petits renards, je vous montre là. Alors là, il y a un petit raton laveur. Et c'est un lot. Hein. Et on a les deux à peu près de chaque. Un petit renard comme ceci. Et celui-ci. Voilà, je suis une folle de renards. Hein. Faut savoir, j'adore les renards et les chats. Voilà. Et là-dessus, on a qui tombe à terre. Hop. Me revoilà. Et là, c'est des petits boutons. Voilà, c'était pour compléter. Quitte à acheter. Attends, y aller. J'en avais pas beaucoup, hein, le marqueur. Et c'est vrai que ça me frustrait. Enfin, pas beaucoup. Le pas beaucoup de chacun veut pas forcément dire grand-chose pour d'autres. Mais c'est vrai que... j'en avais pas des autonomes. Voilà, des petits moutons. Voilà. Voilà pour mes petits marqueurs de AliExpress. Je vous montre de suite du coup la photo que j'avais prise. Alors en fait, il faut savoir que quand je vais travailler, quand je descends du métro, je dois à peu près moins de 10 minutes pour rejoindre mon travail à pied et on traverse une zone sombre et avec plein de murs partout. Je vous dépeins un tableau. Non, c'est juste pour dire qu'il y a plein de murs et ça fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des fresques. Et là, notamment, j'aime beaucoup la fresque avec des renards qu'ils ont fait. Donc, j'ai pris une photo la dernière fois avec mon amie, avec Sonia, quand on est passé son travail ensemble. J'ai dit, tiens, prends-moi une photo avec ma jupe, prends la photo devant le renard. En plus, pour être gentil, il y a des petits gredins. Hein. Vraiment, pour être gentil, il y avait 2 renards, il y en a un, et il y en a un deuxième qui est magnifique aussi.
Mais des petits gredins se sont amusés à faire n'importe quoi dans ses yeux, hein. Bon, bref, il y en avait déjà un sur le dos pour faire la photo, donc je vous mets la photo ici dont je parle. J'aime beaucoup ces fresques. Et j'essaierai de refaire des plans à l'occasion quand je passerai, parce que c'est vraiment magnifique les fresques que font. Enfin, je suis très admirative. C'est très joli. Je voulais aussi parler, la dernière fois dans la vidéo, je vous avais parlé que potentiellement, soit j'inclus les cadeaux de Noël et tout dans ces vidéos-là, soit je fais des vidéos à part. Et en réflexion, je confirme que ce sera des vidéos à part. Donc la première vidéo sortira le 1er novembre sur ce sujet, parce que j'aimerais faire des calendriers de l'Avent. Pas tout fait main, hein. Donc j'en ai déjà 2 sûrs à faire, donc il n'y a pas que du fait main, mais je vous montrerai un petit peu l'évolution. Et j'ai plein de cadeaux de Noël que je veux faire main, etc. Donc il va y avoir une belle liste à faire. Et comme ça, tous les vendredis au mois de novembre, je crois qu'il y a 5 vendredis, vous aurez une vidéo sur l'évolution des cadeaux de Noël, donc vraiment catégorisé. Et le mercredi, je garderai un podcast classique. S'il y a des choses de Noël que j'ai terminées autres, je sais pas si je sais pas trop comment ça va se passer, mais excusez-moi, ça me gratte. Je vais différencier les 2 vidéos. Vous aurez, oui, il y aura, par contre, il y aura couture et tricot mélangé, parce que je vais faire des vidéos cousues et des vidéos tricotées. Donc voilà, je crois que ça aussi. Donc vous en saurez plus vendredi 1er novembre. Voilà, je vais faire la première vidéo. D'ailleurs, il faut que je finisse de préparer le petit bundle sur Ravelry pour ma belle-sœur, qu'elle puisse choisir son gilet ou son pull qu'elle voudrait que je lui tricote pour Noël. Donc je fasse ça. J'ai également une collègue qui est devenue également amie qui voudrait aussi une écharpe. Donc, j'ai pas mal de choses. Je vous ai dit, j'ai pas du tout de tricot égoïste. Je tricote plus pour les autres que pour moi, et ça avec grand plaisir, ça me dérange pas. Je dis pas ça en mode je suis frustrée de faire pour les autres. Pas du tout. Alors, je vais commencer déjà. Allez, je vous montre ça déjà. J'ai bobiné. Attends. Bobiné mon premier écheveau. J'ai pas de parapluie, etc. Et je dis, bon, comme je vous avais parlé dans la vidéo, je vais voir avec mon copain. Donc, mon copain, lui, a trouvé l'astuce. Il m'a mis 2 chaises et tout. Donc, j'étais bien installée. C'était long. Bonjour, Ronron. Tu as quelque chose à rajouter? Ouais. C'était chiant, ouais, parce que lui, il est assis, il me regarde, dire, alors, qu'est-ce que tu fais avec ton fil? Et j'ai pris le truc d'amour. Hein, j'ai pris un rouleau de papier toilette et j'ai tout enroulé autour, tout doucement. Et résultat des courses, je vais acheter un parapluie, un bobinoir avant le petit bazar. Hein, parce que je trouve pas ça glorieux, de 1. Tu veux venir? Je trouve pas ça glorieux de 1, et de 2, je pense que ça sera plus rapide quand même avec le matériel adéquat. Alors, qu'est-ce que j'ai bobiné? J'ai bobiné cet écheveau-là, enfin j'en avais 2. Hein. C'est un écheveau de Inès Green. C'est quoi ce coloris? Blue Lagoon. Donc c'est le coloris de juin, il me semble. Et je vous avais parlé que je voulais faire pas la traversée des mondes, à la croisée des mondes, voilà, je vais pas refaire la même première fois. Donc à la croisée des mondes, j'avais envie de faire le châle, c'est Rêver c'est bien en couleur qui a fait, donc Christelle. Donc je voulais faire avec ce coloris et du gris. Oui, mais Ronron, oui. Oui. Ah. Oui, attends, t'as des cheveux. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et c'est tout. Les gens, ils s'en foutent qu'on fasse des bisous, tu sais. Donc voilà, je l'ai bobiné. Comme vous pouvez voir, c'est pas le plus beau. Mais normalement, il ne va pas être souci. Le principal, c'est que ça se tricote. Donc voilà, je me suis occupée à ça. J'ai mis une bonne demi-heure à enrouler ça. Avec ce charmant compère qui me regardait. Hein? C'était passionnant le bobinage? Non, il n'a pas trop aimé. Donc là, je sais pas ce que je vais faire, parce que là, avec Ronron dans les bras, je vais pas aller loin. Je vous reprends après, je vais prendre un petit instant. Me revoilà. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec Ronron, parce que c'est vrai que depuis que
que j'ai changé de poste, je travaille, pas mal et avec les transports, je suis pas beaucoup à la maison et je crois que je lui manque un petit peu beaucoup. Donc c'est mignon, mais là, si je veux finir la vidéo, vous voyez, la lumière va être un peu changeante parce qu'il est déjà 16h dimanche. Donc je vais essayer, d'avancer. Ça sera pas une grosse vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas, beaucoup fait de choses et surtout, la plupart des choses que j'ai préparées, ça va être des vidéos pour, Noël et des cadeaux de Noël et tout, donc ça c'est dans l'autre vidéo. Mais voilà ce que j'ai avancé. Donc voilà, je vous ai montré mon super bobinage. Donc ça, c'est pour un projet que j'aimerais bien castonner, bah, soit ce soir, je vais voir, il faut que je finisse absolument quelque chose que je dois donner demain, ça pour un cadeau que je vous montre après. Donc si je l'ai fini, je castonnerai peut-être ce soir à la croisée des mondes. Il me tente beaucoup. Et celui-ci, donc là, je vais vous montrer mon petit Saturne, où est-ce que j'en suis. Donc la dernière fois, j'avais dit que l'objectif était de faire les 2 manches. J'ai pas fait les 2 manches. Non, non. Hop. Mais j'en ai fait une. J'ai pas fait la deuxième. Hop. Donc il y a des petits points de mousse au bout. Donc normalement ça devrait aller. Donc j'ai mesuré. Donc normalement, vu le piège que j'ai la dernière fois avec le Saturne, ça va s'allonger un petit peu. Donc ça devrait être nickel. Voilà, c'est chaque petit truc. C'est comme j'ai tricoté en extérieur, prendre les transports. Je mets un petit marqueur comme ça, j'ai pas besoin de compter. Je sais où j'en suis pour les augmentations, patati patata. Donc voilà, une manche sur les 2. Donc l'objectif aujourd'hui sera de faire la deuxième manche. Donc ça sera mon... donc là, ce que je vais faire, c'est prendre tous les mailles ce soir. Comme ça, demain, ça sera mon tricot pour les transports. Voilà, de faire ma deuxième manche. Ça serait top. Ah, l'objectif, ça serait quand même de le finir. J'ai trop envie de le mettre. En plus, j'ai une petite robe beige crème. Ça irait très bien avec. Il me tente trop. Et j'ai pas beaucoup de gilet. Donc j'aimerais bien avancer un peu. Puis bon, c'est un truc pour moi. Alors bon, ce serait bien de le finir quand même. Non, il est chouette. Donc c'est le Saturne de ce que font mes mains, donc Cécile. Je crois que le patron coûte 2 €, quelque chose comme ça. Mais ça va être en barre d'infos de toute façon. Je vous mets le nom du patron, la créatrice et le prix également. Donc ça se commence par le col. Donc c'est juste, on commence par faire un petit col au point mousse. Alors je spoil rien, hein, je veux dire ça se voit le point mousse. Hop, après on commence à faire un petit jeu de jeté pour faire un yoke, oui c'est comme ça que ça s'appelle. On va arriver au niveau des emmanchures, on va enlever des mailles pour les emmanchures. Hop, j'ai continué un petit peu le corps moi, mais je me suis arrêtée parce que vous doutez bien, je vais pas le faire crop comme ça, hein, ça va être... Pourquoi pas après, hein, tous les goûts sont à la nature, je ne juge pas, mais bon, sachant qu'en plus je fais 1m80, si je mets un petit truc de 30 cm. Et là j'ai repris la manche. Ce soir et cette semaine, tricot transport, je fais mon autre manche. J'aimerais vraiment le finir. Voilà, j'en suis pas loin, hein, parce que ça va vite en plus, parce que je tricote ce gilet avec des aiguilles 4, donc ça monte vite. Et au niveau de la laine, alors je vais peut-être prendre la plotte, mais c'est de la Lima de Drops. Donc je tricote ça sur des aiguilles 4, donc nickel, j'aime beaucoup. Puis j'ai utilisé pour la première fois des petits arrête-mailles, comme ça s'appelle. Alors ça, c'est les petits cadeaux que j'ai eu quand j'ai commandé la laine sur Inès Green, hein, la créatrice nous envoie des petits cadeaux comme ça. Donc là, j'en ai 3 paires. J'ai les petites boules comme ceci. J'ai une autre paire de boules plus rosées et une petite paire de fleurs. Donc la petite paire de fleurs, je n'ai pas encore utilisé. Mais c'est pratique pour ces aiguilles-là. Pour les aiguilles 4, nickel. Comme ça, je peux tricoter mes manches sans mettre le corps sur un fil. Même dans les transports, oui, parce que dans les transports, bon, des fois, je mets... les gens doivent se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que moi, je prends mes projets. Hein. Je tricote... la semaine passée, mon tricot transport, c'était la couverture. Je vais vous présenter que je tricote pour le bébé de la sœur de Sonia. J'ai pas peur de tout sortir. Hein. Le principal, c'est que le temps passe. Hein. C'est déjà bien chiant de prendre les transports. Alors, hein, on y va. Donc là, je vais vous présenter
Ma couverture. Alors ça, c'est la couverture, j'aurais dû peut-être au moins regarder comment s'appelait ce patron avant, je m'en rappelle plus du tout ni qui est-ce. Je vais le noter en bas. Heureusement que je fais du montage un petit peu et la couverture du Giant Turtle, Blanquette, un truc comme ça. Et où est-ce que j'en suis? Donc pour rappel, j'ai pas une laine emballée, mais c'est une petite laine, acrylique, Ecotex, je sais pas quoi, que j'avais acheté à la Linière par rapport à la couleur, parce qu'on voulait absolument avec Sonia un turquoise. Donc c'est une couverture que je tricote sur des aiguilles 4,5. Alors je sais pas du tout si mon échantillon est bon par rapport comment ça s'appelle, au patron. Je sais même pas s'il y a un, je sais pas si je crois qu'il y a un échantillon comme partout, il me semble. Je l'ai fait tel quel, comme ça venait, donc j'espère qu'au niveau des mesures, ça va aller, mais ça devrait aller, hein. C'est sûr que quand je compare pour moi, c'est sûr que ça me semble petit. Mais c'est sûr qu'un petit bébé et moi, avec mon corps rond et ma grande taille, c'est sûr que la différence, elle est palpable. Et ça, parfois, je fais une petite couverture d'un patron bébé. Ça se tricote avec des mailles en droit et mailles envers. Donc vous avez soit la grille avec les étapes, donc les mailles que vous devez faire en droit et les mailles envers, ou soit vous avez du ligne par ligne. Donc moi actuellement je fais le ligne par ligne, c'est très bien. Je prends mon stabilo, hop, turquoise, pour rester dans le thème. Donc je surligne et hop, je vais à la suite parce que comme je vais dans les transports, je prends ma petite feuille, je surligne, hop, et après il y a toujours de l'envers pour le retour. Alors, où est-ce que j'en suis? Que je vous le mette déjà à l'endroit. Donc j'ai bientôt fini, hein. Je crois que... Ah, je peux pas vous dire le nombre de rangs qu'il y a, c'est ça que c'est un patron payant. On va dire qu'il y a une moyenne de 300... Allez, 300 rangs par exemple. Bon, bah, je suis plus de à la moitié. Plus de la moitié, même. Je me rappelle plus. Je n'ai pas tricoté depuis 2-3 jours. Voilà. Allez. Alors là, il s'est un peu replié, mais hop, ça se déplie. Voilà. Hop, on va le lever un peu. Voilà. On voit déjà les petites patounes. La carapace avec les divers dessins. Et là, tout doucement, on commence à apercevoir les nageoires. Moi, je trouve qu'il est beau. En tout cas, ça plaît beaucoup à mon amie Sonia, donc vu que c'est pour sa sœur, etc., elle aime beaucoup. Puis elle voudrait broder sur un des coins. Alors, il y a pas ils n'ont pas encore le prénom du bébé, mais sa sœur surnomme déjà le bébé Petit Pois. Alors, elle voudrait broder Petit Pois sur la couverture. C'est mignon, hein? Adorable. Donc voilà. Donc c'est la couverture de Petit Pois qui se fait tout doucement. Alors c'est pareil, ça c'était un objectif que j'avais dit ce mois-ci. J'avais dit que je voudrais finir absolument, j'aurais voulu finir la couverture et les deux manches. Donc la couverture, j'ai bien avancé, j'ai fait qu'une manche sur deux, donc c'est pas mal. J'ai pas du tout coupé mes tissus pour mon sac chez Bi, ni mon sac à projet. Mais excusez-moi, ça me gratte à mon nez. Mais Ronron perd ses poils, alors... Et comme il fait pas semblant quand il fait des câlins des fois, c'est pas toujours évident, j'en ai partout sur la truffe après. Ceci étant dit, donc voilà, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est pas vrai parce que j'ai fait autre chose à la place. Mais c'est pour une autre collègue, amie, Pauline. Et l'anniversaire de sa fille, c'est le 22 octobre. Mais elle a fait l'anniversaire de sa fille hier parce qu'elle a fait elle a loué quelque chose avec les amis de sa fille, tout ça, etc. Et bah, moi, on s'est dit avec Sonia, on m'a dit, bah tiens, on va faire un petit cadeau pour Alice. Donc elle s'appelle Alice, la petite puce. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi, je me suis dit, je fais une petite recherche, je dis, bah qu'est-ce qu'elle aime bien? Elle aime bien les peluches. Sans lui dire que j'allais lui faire de cadeaux, elle est absolument pas au courant, mais c'est parce qu'on parlait de ses cadeaux d'anniversaire, donc elle m'a dit, elle adore les peluches, etc., etc. Et comme ça, je me dis, ah, bah, qu'elle serait mis comme peluche dans sa liste, elle m'a dit, bah, elle aime bien Hello Kitty, les licornes, enfin, diverses choses.
Et j'avais pas envie de tricoter un amigurumi parce que déjà, j'ai dans la tête de me faire un coussin renard. Dans ma longue liste de choses que j'aimerais faire et je me suis dit: «Tiens, ça serait bien un coussin, justement qu'elle puisse mettre dans son lit, ça fait un peu peluche, c'est rigolo». Puis j'avais envie de faire un coussin et je regarde un petit peu, sur, YouTube, un petit peu comme ça, premier réflexe et je vois qu'il y a, Lydia Crochet qui propose un, coussin licorne et je me suis dit: «Ah chic un coussin licorne, elle aime bien les licornes». Donc j'ai dit: «Bon». Je vois qu'elle explique, mais comme les explications entières sont sur son site à 2,90 €, donc j'achète le patron. Comme ça, c'est top, j'ai toutes les étapes écrites, donc j'ai pu faire un petit peu ça dans le transport pour avancer son coussin parce que voilà, j'ai quand même, je crois que j'ai commencé jeudi et il faut que je termine aujourd'hui pour qu'elle puisse avoir demain, la petite Alice parce que son anniversaire officiel, c'est mardi, j'aimerais bien qu'elle ait mardi. De ce fait, donc ce coussin licorne de Lydia Crochet. J'ai dit: «Bon, c'est bien». Combien elle le fait? Donc je vois qu'elle le fait avec de la laine sur, des crochets 5. Donc hop, voilà, je vais tomber. Donc j'ai mon petit crochet 5, de chez Action. Alors c'est chiant, c'est parce que la mousse, elle s'enlève toujours. Ouais, ce petit lot de crochets Action, c'est parfait pour compenser, hein. Mais c'est la première fois que je ah non, c'est pas vrai, je mens parce que le petit amigurumi que j'ai fait là de Koro à mon amie, Nanouille aussi, j'ai fait avec un je crois 4-5, soit le 5, je ne sais plus. Donc ce fait que ceci, j'y vais maintenant, il faut de la laine, donc il faut du blanc et des couleurs un peu rosées, tout ça pour faire une licorne et puis de quoi faire la corne. J'avais un peu ce qu'il fallait, donc j'avais, en coton, j'avais de la Paris, que j'avais pris, de Drops, la Paris, que j'avais fait, le Nola, donc il me restait du rose. J'avais acheté du violet pour en faire un deuxième que j'ai changé d'avis. J'avais encore du blanc et au pire des cas, je me dis: «Bah, j'ai du beige». J'ai ah bah, pour la corne, je voulais un jaune et cetera et nickel, j'avais un petit reste aussi de jaune, que j'utilisais pour faire, je vais remettre l'image ici, du petit coraux que j'ai fait pour mon ami, donc il me restait de ce jaune-là qui est, de la Rio. J'avais trouvé, à la lanière de Oisem, c'est de la Rio, je ne sais pas la suite de ce que c'est exactement, mais ça se tricote avec des aiguilles ou des crochets 5. Nickel, tout va bien. Donc voilà la bestiole, attention, la corne, les oreilles et la petite bouille. Alors, elle est pas finie, hein. Donc pour le moment, alors les yeux, c'est pas vraiment les yeux qu'elle avait montré, mais j'ai fait ces yeux-là parce que j'arrivais mieux à faire ces yeux-là que les yeux qu'elle proposait. Oh non, on fera des câlins après Loulou, hein? J'ai besoin de la lumière. Alors je sais pas pour le moment, certes, je sais pas, ça ressemble vraiment à une licorne, mais je vais dire à Pauline, écoute, quand ta fille elle va l'ouvrir, tu diras qu'est-ce que c'est à ton avis, et si elle te dit, je sais pas, un chat licorne, c'est ça. Te la contrarie pas, ça sera ça. Qu'est-ce qui manque à cette licorne? Ouf. Eh ben, ronron, mais pas des poils partout, merci jeune homme. J'aimerais bien peut-être lui faire un nez, quelque chose. Alors ça, il n'y a pas de nez haut sur le patron ni de bouche, je sais pas. Peut-être faire quelque chose à ce niveau-là. Mais là, je suis en train de faire actuellement ses cheveux. Ouais. Qu'est-ce que serait une licorne sans cheveux? Hop. Donc là, c'est vraiment une chaînette et ça va être un jeu de demi-bride dans chaque maille qui va faire cette impression de cheveux un peu ondulés. Voilà, donc ça va faire des petits cheveux comme ça. Donc là, il n'y en a qu'un, hein, certes. Donc Lydia, elle en préconise 6. Bah, je vais voir si j'ai le temps d'en faire plus aujourd'hui parce que là, j'ai qu'un cheveu de fait sur 6 déjà, donc je vais peut-être faire les 5 autres. Et après... Non, mais ronron, va pas là, Loulou, tu vas tout faire tomber, hein. Heureusement, je fais pas une vidéo d'1 heure parce qu'il a l'air déchaîné, lui, hein. Donc moi, j'aimerais peut-être en faire 10, 5 de chaque côté. Quoi? Tu veux te battre avec la licorne? Donc voilà, le petit cadeau, et le revoici. T'es pas chiant? Non, non mais... Je sais plus quoi faire de ce chat. Donc voilà pour la petite licorne. Alors j'avais pas assez de blanc pour les oreilles. Donc j'ai utilisé du mauve, mais ça choque pas, hein, les joues en rose. Alors c'est pas le crochet le plus, comment on dit,
Mon coup de crochet n'est pas le plus parfait du monde, mais bah, je m'entraîne, je continue de m'améliorer, puis c'est fait avec cœur, quoi. J'espère que ça plaira, à la petite Alice. Donc ça, c'est, mes avancées. Ah, il est assez grand, hein, le coussin quand même, hein, je sais même pas combien il mesure. Mais il est chouette, il est bien regardez. Ah, il a l'air, confortable. Donc elle pourrait même parce que sur le coup, je me suis dit: «Bah, je pourrais même mettre, faire une sorte de nez ou mettre, un nez, de sécurité haute». Mais je me suis dit: «Bah non, parce que le but, c'est que c'est un coussin, si elle veut poser sa tête dessus ou autre, je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui gêne pour ses cheveux». Donc voilà, on reste à la broderie, on va trouver de quoi décorer. Puis elle est censée aussi, cette licorne, avoir une fleur dans les cheveux. Donc il faut que je regarde un petit peu comment effectuer cette fleur, si j'ai le temps. Voilà, on va déjà faire ses cheveux. Et si j'ai le temps et l'envie, bah, je ferai une fleur en plus. Si j'ai pas le temps, et cetera, bah, je la ferai pas. Donc elle est pas finie, je la donne demain. Donc je vais vous mettre de suite une photo de la licorne terminée. Donc moi-même, je sais pas à quoi elle va ressembler. On verra bien. Sur ce, qu'est-ce que j'avais parlé encore la semaine passée? Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je voulais faire le Halloween de Fairy Hook. Donc je l'ai pas encore commencé parce que comme j'ai fait la licorne en vitesse, mais je vais absolument faire mon Halloween également bah, pour décorer ma petite table de travail pendant les longues heures où je m'amuse. Et j'ai oui, voulu me faire un petit Halloween. Alors j'aimerais bien faire un Halloween aux couleurs de ronron que bah, vous voyez depuis tout à l'heure, hein, qui se fait remarquer. Et je voudrais faire un Halloween aux couleurs de mon Salimignou. Voilà, donc oui, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, même si j'ai pas fini pour Halloween, c'est pas grave, hein. De toute façon, moi, c'est l'automne toute l'année, hein. Je veux dire, j'ai mes renards, oui, pas partout, mais j'ai mes hérissons, mes trucs d'automne, hein. Moi, l'automne, c'est même l'été, ils restent là, mes petits renards et mes petits bonhommes. Donc voilà, ça, j'aimerais bien faire et après, il faut surtout que je me concentre pour faire la vidéo, de Noël parce que là, ça va commencer, il faut absolument que je m'y mette, donc il faut que je commence, que j'essaye de bien répertorier ce que je vais faire pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Donc la première étape là, c'est de réfléchir à mes, calendriers de Noël. Alors j'aimerais bien de Noël, d'avant. Donc normalement, je veux dire, j'en ai 2 sûrs, un troisième potentiel, mais ce qui me fait peur, c'est que j'adore tricoter pour les autres, c'est de me mettre trop d'objectifs et de pas arriver à tout faire. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est avant de me dire: «Ah, je vais faire ça pour telle et telle et telle personne», c'est que je commence quelque chose et une fois que c'est presque, enfin 2-3 projets à la fois, j'avance, à la fois presque terminé, j'en relance pour une autre personne, voilà. Comme ça, si au pire des cas, X raison, on sait jamais, hein, peut-être qu'à un moment j'aurai mal au poignet entre le travail, le crochet haut, donc d'un un plan B, donc au cas où, j'aurai déjà un début de cadeau pour certaines personnes et d'autres, ça sera pour plus tard, ou je ferai un plan B, et cetera. Donc voilà, je pense que c'est le plus intelligent, mais je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo et vous verrez que dans ma tête, c'est pas très net. J'ai envie de faire plein de choses, trop de choses. Je prends pas de vacances au mois de novembre, ni au mois de décembre. Donc voilà quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner, toutes mes histoires et mes envies. J'espère que de votre côté, le monde créatif et comment? Que vous avez, la folie créative, que vous êtes inspiré, que vous avez envie de plein de choses. Alors c'était une vidéo un petit peu courte, mais je crois qu'elle doit durer une trentaine de minutes, donc c'est pas mal, mais je voulais juste, essayer d'être plus régulière et montrer un petit peu mes petites avancées. Donc comme vous voyez, j'ai quand même bien avancé, mine de rien, voilà, avec, mon temps plein, tout ça, donc c'est pas mal. Et sur ce, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable journée et surtout de bons moments créatifs. À la semaine prochaine. Salut!